Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. On continue avec la lecture du livre Swami Kriyananda comme nous l'avons connu, un livre qui a été écrit par Asha, une compilation de témoignages à propos de moments, de personnes qui ont passé des moments particuliers près de Swami Kriyananda. Et je commence avec un texte qui s'appelle Frère Anne, vous savez, Brother Donkey, c'est comme ça que Saint François appelait son corps, Brother Donkey, frère Anne, l'âne comme le cheval. Ok. Lorsque l'occasion s'est présentée d'aller à Nanda Assisi pour quelques mois et de travailler dans la cuisine de la retraite, j'ai sauté sur l'occasion. Pendant 12 ans, j'ai été infirmière en soins intensifs. Je voulais maintenant me lancer dans une forme de guérison plus holistique. J'avais également quelques problèmes corporels à résoudre, principalement une douleur au bas du dos qui commençait à m'affaiblir. Swamiji vivait à Assise à l'époque et j'ai eu l'occasion de le voir plus souvent qu'auparavant, même si nous n'avions pas beaucoup de temps libre pour assister à ses programmes. Les repas devaient être prêts juste à la fin des satsangs. Alors, quand Swamiji était au temple, j'étais généralement à la cuisine. Mais cela ne me dérangeait pas, c'était un bon travail et nous nous amusions beaucoup. La maison de Swamiji se trouvait à 1 kilomètre du centre de retraite. Lorsqu'il venait au temple, il garait sa voiture sur une petite colline à environ 25 mètres de la porte arrière de la cuisine. Chaque fois que nous le voyions arriver, toute l'équipe de la cuisine sortait par la porte arrière, agitait les bras, faisait claquer ses tabliers et l'appelait par son nom. « Ciao, Swamiji !» Le cri joyeux résonnait à travers la distance qui nous séparait. C'était un peu indigne, mais Swamiji ne semblait pas s'en préoccuper. Il répondait avec la même exubérance. « Ciao tutti, bonjour à tous !» Un dimanche matin, j'ai pu assister à l'office. Swamiji était un peu souffrant et la seule partie de l'office à laquelle il a participé a été le discours d'inspiration. À la fin de celui-ci, il est sorti discrètement. La fête de la lumière, c'est une cérémonie, allait commencer, mais je me suis senti attiré, je me suis senti de quitter le temple à ce moment-là pour être avec Swamiji pendant les quelques minutes qu'il lui faudrait pour marcher jusqu'à sa voiture. Je l'ai rattrapé à quelques pas de la porte. À ma grande surprise, il était seul. D'habitude, quelqu'un l'accompagne. Juste au moment où j'arrivais, sans raison apparente, Swamiji a trébuché et a commencé à tomber. Mon instinct d'infirmière a joué et je l'ai pris dans mes bras, lui évitant ainsi une mauvaise chute. C'est peut-être pour cela que je me suis senti obligé de venir ici, me suis-je dit. Mais Dieu avait d'autres choses en réserve pour moi. Swamiji a commencé à me parler de ce que son corps subissait. Bronchite, rythme cardiaque irrégulier, confusion avec ses médicaments qui le rendaient faible et étourdi,
Rien ne me surprend. Au cours de mes années d'infirmière, j'avais tout vu. Ce qui était inhabituel, cependant, c'était la façon dont Swamiji en parlait. Il était si impersonnel, comme si le corps dont il parlait appartenait à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas seulement sa façon de parler, c'était toute sa vibration, comme s'il se regardait de loin. Les infirmières s'occupent de corps physiques. Même si nous essayons d'être holistiques, le métier d'infirmier vous donne une perspective intensément physique de la vie. Frère Anne, donc Brother Donkey, commande Swamiji avec un sourire. C'est ainsi que saint François parlait de son corps. Juste une bête de somme pour transporter sa conscience. En fin de compte, quelle est l'importance du corps? La seule chose qui perdure, c'est notre amour pour Dieu. À ce stade de la conversation, nous avions atteint sa voiture et Swamiji est monté à bord et s'est éloigné. J'étais venu à Assise en partie pour savoir ce que je devais faire de mon corps. Je ne l'avais pas expliqué à Swami, mais sans même que je lui demande, il avait résolu le problème pour moi. Il n'a pas guéri mon problème de dos, il m'a montré comment le gérer. Oui, c'est fatigant d'avoir un corps qui ne fonctionne pas correctement. Même Swamiji ressent cela. Mais ce que j'ai vu en lui, c'est justement la qualité dont j'avais besoin, le détachement. Frère Anne, utilisez votre corps, prenez-en soin comme il se doit, et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas votre corps, vous ne faites qu'un avec l'Esprit infini. Et je vous en lis encore un cours qui s'appelle Mon choix. J'étais de mauvaise humeur. Lorsque le téléphone a sonné dans le bureau des éditions Ananda où je travaillais, j'ai répondu d'une manière peu cordiale. Qui que ce soit, j'ai fait comprendre que je ne voulais pas entendre parler de lui. Bien sûr, il s'agissait de Swamiji. D'autres m'ont dit qu'il avait le don d'attraper les gens dans des moments comme celui-ci. D'un ton abrupt et peu amical, reflétant la façon dont je l'avais accueilli, Swamiji m'a demandé si la directrice était là. Elle n'était pas là. Il était très professionnel et semblait pressé, mais avant de raccrocher, il m'a demandé plus gentiment: Comment allez-vous? Comment vas-tu? J'ai vu le choix qui s'offrait à moi. Rester de mauvaise humeur ou déployer l'énergie nécessaire pour la surmonter. Alors, avec toute la force positive dont j'étais capable, j'ai répondu: Très bien, monsieur. Swamiji resta un moment silencieux, puis il dit gentiment: Bravo. Difficile à traduire, mais quelque chose comme ça. Il y a une histoire comme ça de... C'est Swami lui-même quand il était jeune dans l'ashram de Yogananda, donc il était un jeune moine, et il passait à travers des difficultés intérieurement, et il allait pas bien du tout. Et une fois Yogananda donc lui demande: Comment vas-tu aujourd'hui? Et il l'appelait toujours Walter. Parce que je sais pas exactement pourquoi, mais son nom de famille c'est Walters, donc peut-être pour ça. Donc il a demandé à, donc Yogananda a demandé au jeune Kriyananda: Comment ça va aujourd'hui? Et, et donc le jeune Kriyananda a eu juste le temps de répondre: Ben. Et Yogananda a dit: Bien, très très bien. Et puis il est parti. Et c'était une leçon pour Swami de. Donc, bien sûr, il était jeune, il n'était pas encore Swami, mais c'était une leçon pour lui. Et là, on voit qu'il la donne lui-même à d'autres. C'est-à-dire, quand ça va pas, c'est-à-dire quand on est dans une humeur morose, ça nous arrive à tous d'être un petit peu, oh, on n'a pas envie de la journée qui arrive, on n'a pas envie de faire face à des choses. Justement, de dire, ah, je me réjouis de ce qui vient. Il y a aussi une autre image que donnait, une autre expérience que donnait Swami Kriyananda. Donc, il était sur un bateau et il avait le mal de cœur. Et donc, il a toujours eu le mal de cœur sur les bateaux. Il était sur le bateau, il savait que ça allait venir et ça y est, il était en train d'avoir mal au cœur. Et il s'est mis à l'avant du bateau
Et il a regardé chaque vague qui venait en disant, oui, j'ai envie de ça, c'est exactement ce que je veux vivre. Et au bout de quelques minutes, son mal de cœur a disparu. Et ça, c'est des choses on peut voir nous-mêmes, hein. On peut vraiment, la prochaine fois qu'on est dans une... Mais on peut même, avant d'attendre que ça aille mal, on peut améliorer l'instant présent. Bien sûr, quand quelque chose nous secoue ou nous rend la vie difficile, c'est le moment rêvé, c'est le moment précieux en fait, hein, que la vie nous envoie pour montrer qu'on a appris nos leçons et qu'on est capable de s'élever et de dire oui, c'est ça que je veux vivre maintenant. Cette personne que je croise, que j'ai pas envie de croiser, c'est ça que je veux vivre. Et vraiment aller dire oui à la vie en fait, hein. Mais on peut déjà, maintenant même, le pratiquer. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais petit. Donc on peut apprendre à sourire, même pour rien du tout. Et à garder cette humeur-là, ça c'est vraiment aussi ce qui transforme le mental. C'est-à-dire, on va dans un souvenir ou dans une ambiance joyeuse, il n'y a pas de raison, simplement parce qu'on décide de le faire. Et ensuite, on garde ça. Et si on le garde 5 respirations, 10 respirations, si on le garde même juste 3 minutes, on va commencer à habiter dans cette humeur-là pour toute la journée. Alors un effort qui vaut la peine, bien sûr, d'être fait maintenant. Si vous voulez bien, on va s'installer pour Yogoda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et allons vers ces mouvements en se réjouissant de ressentir ce qui vient. C'est parti de faire l'effort aussi. Inspire, on allume le corps, on recharge tous les muscles. Main sur les hanches. Continue avec mollets et chevilles. Puis mollet gauche, avant-bras gauche. Cuisse, biceps. On alterne. On change de côté. Puis les deux côtés ensemble. Et on relâche tout. On prend une grande inspire détendue. On peut retenir le souffle quelques secondes et on expire par la bouche. Très très détendu, sentir le bien-être. Sentir le résultat de la bonne volonté. Donc Yogoda, c'est aussi recharger la volonté, puisqu'on l'utilise pour contracter les muscles constamment. Et si on ajoute la bonne volonté, c'est-à-dire se réjouir de ce qu'on est en train de faire, continue, fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Alors donc, on peut recharger l'esprit, le mental, en bonne volonté. Littéralement, on devient enthousiaste. Ça, c'est quelque chose qu'on sent très très bien, je trouve, avec Yogoda. Si vous avez un projet, par exemple, pour moi, en ce moment, j'étudie l'astrologie védique.
Et quand j'ai besoin de sentir de l'enthousiasme pour ce projet, si je peux pratiquer un peu yogoda dehors, puis après je pense à ce projet consciemment, je trouve que c'est passionnant et très intéressant. Quelquefois, on peut manquer d'enthousiasme pour quelque chose si on vient de travailler sur l'ordinateur longtemps, par exemple. Et on peut recharger l'enthousiasme pour toutes les choses qu'on a à faire. Le cou et à gauche et à droite. La nuque. Le cou à nouveau, petit cercle. Puis détendu, grand cercle. Poing fermé, bras tendus vers le sol. Mains sur les hanches. Jambes légèrement écartées, 3 cercles. Puis dans l'autre sens. Pouce vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus. En engageant les muscles. Avec vigueur. Voilà. Et ici, on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage dans la nuque. Encore une fois. Une dernière. Ok, puis biceps à gauche et à droite. Les muscles, tous les muscles du corps. Encore une fois, jusqu'à sentir la vibration dans les muscles. On relâche tout, puis on contracte le pied gauche, et on le relâche. Le pied droit, et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps, poitrine, gauche-droite. Et le cou. Gauche, droite, devant. Et on essaie de contracter l'arrière. Ensuite, pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute mollet gauche et mollet droit. Cuisse, gauche, cuisse droite, on ajoute fessier, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras, gauche, droite, biceps, poitrine, double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche le cou, on relâche la poitrine, droite-gauche, biceps, droite-gauche, avant-bras, droite et gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse, mollet et les pieds. Double inspire, tous les muscles. Une bonne dose d'énergie encore une fois. Puis on reste très détendu. On relâche consciemment tous les muscles du corps et on inspire lentement par les narines. On garde l'air dedans quelques instants et on expire par la bouche. Si vous n'avez pas besoin de respirer, vous pouvez laisser un temps de pause après l'expire et ressentir.
Là, on est dans une mini phase d'expansion. On a fait des efforts, on relâche tout effort et on sent la conscience qui devient plus fine, plus légère. Ok, on continue avec les haltères. Haltère latérale. Les bras tendus, petit cercle dans les deux sens et vers l'avant. Puis les mains. Grand mouvement des bras. Le poids dans la main gauche. Poids tendu. Poids dans la main droite. Plus de poids. Latéralement. Voilà, n'oubliez pas que, je pense que vous avez déjà les fenêtres ouvertes, mais pour augmenter et multiplier par 4 les effets de ce qu'on est en train de faire, gardez les fenêtres ouvertes ou pratiquez dehors même. Parce que c'est l'oxygène qui est l'énergie dans l'air. Et il y a plus d'oxygène dehors. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On va chercher un bon sourire en nous. Et on court sur place. Pied gauche devant. On soulève derrière. Un poids, bras tendus. On soulève devant. Et on relâche derrière. Une grande inspire. Expire. Et on rentre le ventre. Encore une fois. On fait rentrer le ventre et on le fait sortir. Et encore une. Ok. Termine avec beaucoup d'amplitude dans les respires. Puis, jambe gauche tendue, 3 cercles. Jambe droite, pareil. On sent les muscles des hanches. Ok, pose les pieds sur le sol, bras vers l'avant, inspire, on ramène vers nous. Et expire vers l'avant, on sent cette détente.
on sent l'expansion de la conscience. Et plus on peut dire oui à la vie, à ce qui vient, à ce qui est là, et plus la conscience va grandir avec fluidité. C'est le fait de dire non à quelque chose qui nous barre le chemin. Et on relâche tout. On garde les yeux fermés. On détend tout et consciemment on dit oui à ce qui est là. Intérieurement, on s'ouvre complètement au ressenti maintenant. Ok, dans cette qualité, on va s'installer. Et vous voyez, ce qui peut nous empêcher d'avancer sur le chemin ou nous retarder, c'est que en nous, on a encore des tendances à dire non à la vie, ou alors non à ce qui est devant nous et qu'on a besoin de faire. La première chose à laquelle on dit souvent non au début, c'est la discipline. Ce qui fait que peu de gens commencent vraiment à méditer régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on a ce cours en ligne, pour apprendre finalement que méditer, c'est pas juste méditer beaucoup pendant une semaine et puis ensuite plus du tout, ou alors méditer beaucoup un jour et pas le lendemain, mais que c'est vraiment comme nourrir l'esprit qui en a besoin chaque jour. Et on peut voir ça, donc quand on a une difficulté quelque part avec la méditation, c'est qu'il y a quelque part en nous un non. Et donc aller réussir à trouver ce non pour le transformer en fait en oui. Alors les affirmations vont beaucoup nous aider. Ceux qui sont dans le deuxième module, vous allez en entendre parler dans la semaine qui vient, à partir d'aujourd'hui midi en fait. Des choses très intéressantes sur le pouvoir des affirmations pour transformer des attitudes intérieures. Parce qu'il y a une grande partie de nous qui veut méditer, et puis, ou avancer spirituellement, et puis il y a une partie de nous, où il y a plein de petites parties de nous qui se cabrent, qui disent non, 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 mais attends, ça je veux pas lâcher, ça non. Et en fait c'est ça, c'est les contre-courants de l'ego, c'est comme ça que l'appelle Yogananda, les contre-courants de l'ego, qui peuvent nous barrer la route. Donc on apprend à dire oui, on s'installe. Voilà, un des meilleurs moments, je trouve, de la méditation, c'est avant que ça commence. On est assis, on est bien, juste on goûte à ces quelques instants. C'est comme quand on va regarder un film, les quelques secondes avant que le film commence, on peut encore se réjouir de tout ce qui va venir. Et donc l'attention est dans la poitrine, aussi dans l'œil spirituel. On essaie de garder le lien entre les deux, mais sans tension, c'est-à-dire sans en faire une tension intérieurement, plutôt dans une détente totale. On va chanter ce chant simple, révèle-toi, et rester à l'écoute de ce qui se révèle à l'intérieur de nous à travers les sentiments. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi,
Et toutes nos prières qui sont sincères, toutes nos demandes sincères auront une réponse. Alors, regardons maintenant ce qui peut se révéler aujourd'hui pour nous. Quel que soit ce qui s'est révélé, gardons-le dans la conscience, ne le perdons pas en chemin et commençons à respirer profondément. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Et expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la gauche, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et retour au centre. On se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient. Et on va loin dans la rotation. Retour au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière. Pour ouvrir la poitrine, 2, respire. Et on revient au centre. Mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Regard légèrement dressé, on est très détendu et on prend 20 grandes respires. Maintenant, on est au maximum de l'amplitude sur l'inspire et l'expire.
Une dernière. Deux dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend complètement tous les muscles. Et on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête simplement de respirer. On se plonge dans le monde astral. Toutes les sensations qui sont là. On garde cette perception et on inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On redresse le regard, on relâche et on expire. Et on continue de ressentir juste quelques instants sans rien contrôler. Puis on prend une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. On relâche bien l'expire. Encore une fois. Une dernière. On reste maintenant très détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On amène toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent une détente qui s'installe à travers tout le corps, qui est le signe de l'expansion de la conscience. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. N'oubliez pas que vous pouvez toujours garder la langue roulée vers l'arrière. On garde l'air dedans. Cette position de la langue, qu'on appelle Ketchari Mudra, aide l'esprit à s'intérioriser, aide en fait à emmener l'énergie jusque dans le lobe frontal, puis on expire. Ça nous aide à nous retirer du monde. Inspire une dernière fois. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspire par les narines et on laisse le corps respirer de lui-même. Le moment qu'on est en train de vivre maintenant, c'est peut-être un des meilleurs moments pour l'âme. Yogananda dit, l'âme a toujours envie de méditer. C'est l'ego qui n'a pas envie. C'est la personnalité qui peut se cabrer un peu
parce qu'elle se dissout au fur et à mesure, et l'âme se révèle. Alors, commençons cette méditation, la phase de concentration, comme une célébration. On est descendu sur Terre, on est venu s'incarner. On a été un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte maintenant. Et on a traversé tout ça pour retrouver ces enseignements, cette pratique, et pour permettre à l'âme de se révéler. On peut vraiment célébrer d'avoir réussi à venir jusque-là. Pouvoir faire les pas vers cette joie qui demeure, qui reste, qui est toujours stable et qu'on trouvera que en nous-mêmes. Maintenant, on amène l'attention dans les narines. Et on ressent, là où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et aujourd'hui, soyons particulièrement efficaces. C'est un très bon entraînement de se dire en 5 respirations, je suis entièrement dans le souffle. Que le souffle devienne une telle douceur, une telle saveur, un nectar. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Et là aussi, en 5 respirations, essayons d'atteindre pratyahara, l'effacement du corps, le retrait des sens. Même si c'est juste partiel, essayons d'aller jusque-là. L'index, à chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Et maintenant, on ajoute le mantra Hong So, qui signifie je suis cela. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration.
Nous pratiquons encore 2 minutes. Pratiquons avec cette conscience qu'on désire atteindre. Si on la vivons maintenant qu'elle va se développer, si on veut atteindre la joie, sentons la joie dans chaque inspiration. Si c'est la félicité ou le calme, la paix, ressentons-la. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, un petit instant sans respirer. Et on abandonne toute technique et tout contrôle. C'est le corps qui respire. On ne se préoccupe plus de la respiration. On observe simplement comment on est maintenant, où on est. Et la qualité qui est présente grandit naturellement comme une lumière qui dépasse le corps finalement et rayonne dans le monde. Et maintenant, oublions le temps, restons simplement selon le sentiment intérieur. Tant que c'est agréable, tant que c'est bon, on est simplement là. Une belle journée à tous.